Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué, bienvenue sur le Baou. Aujourd'hui, petite vidéo concernant l'intérieur de Gribouille, l'aménagement qu'on a changé et qui fait directement suite à cette vidéo là. On va passer directement du coup à l'intérieur, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Sur le poste de conduite, pratiquement rien qui a changé. Ouais, bon, tant que c'est ta voiture aussi. Quasiment rien qui a changé, donc on a toujours le petit bac à l'avant pour débarras. Je lui ai laissé elle son petit miroir parce que forcément madame a besoin. Moi par contre je me suis mis un petit organisateur tactique, stylo, carte de France, un scialume, carte de visite, voilà, vous pouvez retrouver la chaîne, hein. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Citation inspirante, ça j'aime bien les garder. Et là on a aménagé un petit medkit donc qui se grave directement sur le plafond. On a directement les premiers soins, donc pansement, bobologie, on a aussi des compresses. Hop. Comme ça, il y a aussi accès. Bah voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y a. Ah si, ici aussi. Ici, normalement, il y a le Glock. Pardon? On passe à l'arrière. On est sur le milieu de la voiture. On a remis les sièges. J'ai pas tant galéré que ça parce qu'on les avait déjà de base. Je voulais les changer parce que la moquette est un peu bof. Mais bon, ça fait très bien l'affaire, ils sont confortables. C'est quand même relativement spacieux. Bon là, le sac d'évac qui, quand il y a du monde derrière, il passe dans le coffre. Je fais un petit mètre 70. Le siège il est couché, je peux vraiment voilà. Et on a le coffre qui est blindé, hein. Quelqu'un qui a des grandes pattes ou qui est quand même relativement grand, on va pas aller toucher le plafond, on est vachement bien assis. La moquette elle fait très bien le taf, on a bien récupéré et elle a pas bougé depuis. On a pour l'instant deux places sûres avec ceinture. Celle-là au milieu il faudra qu'on retrouve une ceinture ventrale parce qu'on l'a plus. Vous avez pu voir, il y a quand même 2-3 trucs qui ont changé, hein. Deux organisateurs tactiques de siège. Il y a énormément de matériel, que ce soit de la flotte à bouffer, des batteries externes, des talkie-walkie pour les tournages sur les tournages voiture, des masques, une poubelle, de la lumière, un medkit. Il y a un medkit à chaque endroit de la voiture, il y en a un au plafond devant, un ici, on a juste à dégrafer rapidement, clac, hop et ça vient. Et un à l'arrière, on verra tout à l'heure. On peut vraiment la castiller en 2 secondes et tout dégrafer, tout regrafer, enfin c'est vachement mobile. Et grosse poche, on peut mettre un peu ce qu'on veut aussi. Donc voilà, c'est top, c'est cool. Et il y a encore de la place comme je vous ai dit, donc et on est loin d'avoir les jambes qui se prennent dedans. En plus toi tu comptes pas, tu fais 1m50. Je suis posée. Là on va passer au coffre. Le sac d'évac, quand il est pas dans le coffre, il est sur la banquette arrière, et quand il n'est pas sur la banquette arrière, il est devant la porte, dans l'appart. Sinon ça s'organise comme ça, ça bouge pas, c'est bien posé. La glacière, une petite tips des familles, hein. 2 tendeurs qui sont pris sur les têtes de siège, et on a la grosse glacière qui tient et ça balade pas du tout quand on roule. Hop, donc ça gère quand on n'en a pas besoin. Et là comme vous avez pu voir, on se sert du coup des grosses malles que j'ai présentées dans cette vidéo encore. Scratch velcro dessus pour permettre de mettre des poches molles dessus en scratch si j'ai besoin. On a la table pliante qu'on garde toujours, le medkit de l'arrière du véhicule qui est complet, c'est le principal. Le harnais pour les tournages voiture qui je pense bougera de place. Là on a la bâche et toute la caisse à outils avec de l'huile, le liquide de refroidissement, il y a les pinces, le générateur qui est accessible par le siège, générateur qu'on peut accéder depuis ici. Hop, ça même quand on est assis sur la banquette du milieu on peut tout choper, ça nous fait même une table. Donc on est pas mal. Ici on a les 2 bidons. Là des bidons. On a quasiment 20 litres tout le temps qui sont pleins et qui sont relativement accessibles assez rapidement. Et dans les malles vous avez pu voir que au final elles sont relativement accessibles aussi. Pour des raisons de praticité, petite lampe action en LED. Donc là ça va pas bouger, on a mis toute la bouffe sur le fond. Tout ce qui est lourd plus au milieu de la voiture pour éviter que ça fasse trop de poids à l'arrière. Un petit peu de vêtements de rechange, des habits. Ça, je verrai plus tard. C'est la nouvelle façon de dormir quand on part en week-end. Et on a aussi, ah oui je les ai mis là parce que j'avais de la place clairement, et le sac de couchage. Voilà. À gauche la bouffe, les vêtements, et à droite la cuisine, tout ce qui est douche, vaisselle, tout le reste. Ça c'est pas censé être là, c'est dans un sac de base que Mel nous a piqué parce qu'elle part au sport. Du calme Jean-Claude. Même délire, hein. Quand on veut, en pleine nuit on met la LED, hop, on la clipse. Vaisselle, saladier, passoire, les verres, les couverts, les bols. Voilà. C'est bien plus pratique comme ça au quotidien parce que j'ai besoin du coffre pour X raisons. Il faut que je vide tout, ça me prend 5 minutes par rapport à
quand il était aménagé, où on transportait un quart de ce qu'on avait besoin en termes de matos. Et au final, il fallait 1h15 pour tout démonter. Perte de temps de fou malade. Et là, nettoyer, ça va 2 fois plus vite. On a aussi les intérieurs de la voiture qui sont cool. On a de la corde. Pour l'entretien de la voiture, on a des éponges. Je sais pas si c'est prévu pour ça de base. Vous me direz, ceux qui connaissent ce genre de véhicule, dites-moi en commentaire si c'est prévu pour mettre des arrangements ou s'il y a un réel intérêt là-dedans. Les chambres à air de rechange quand on emmène les vélos, du scotch, 2-3 tendeurs, des sangles du coup, soit pour ficeler une dinguerie, Une femme morte, balle dans le crâne, la routine. un bagage dans le coffre ou sur le toit quand on met le coffre. On a aussi le cri. Ah, c'est un cri? Qui se range ici. Ça c'est plutôt pratique. C'est super modulable en fait. Et même les malles, ça reste plutôt léger alors qu'elles sont quasiment blindées en termes de bouffe. Même le matériel, hein, c'est à 2 tu le prends. Il y a quoi, 11 kg. Donc voilà, et même qu'il y ait la glacière et tout, la dernière fois je suis allé en déplacement, on a pu mettre des sacs énormes parce qu'au boulot on a des sacs comme ça qu'on emporte. Et on a pu tout mettre dedans et il nous restait un volume de coffre monstrueux encore. On peut même se faire petit café des familles. Ouais, il y a un salon dans la voiture, c'est génial. Il y en a plein qui se sont pris la tringle à rideau dans la gueule. Désolé, mais on voulait garder un peu ce côté chill pour quand on doit justement dormir dedans. On va vous montrer ça juste après, parce qu'on a reçu le matelas. Dites-nous ce que vous en pensez de ce nouvel aménagement. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Nous on est très heureux parce que c'est vachement plus polyvalent, on peut vachement plus emmener de monde maintenant. Même si ça faisait un petit pincement au cœur, je vous avoue quand même de voir tout enlever. C'était le côté très cosy et du coup c'était joli quoi. C'était plus joli et voilà que là ça reste une voiture lambda mais c'est plus pratique. C'est un gribouille tactique. Voilà. La V3. La V1. Je vais vous mettre la V1 en photo quand on l'a reçue. Enfin quand on l'a reçue, la version on l'a commandée sur internet. On l'a acheté. Quand on l'a acheté. J'avais encore mes enjoliveurs que je me suis fait tirer d'ailleurs. La V2 que vous connaissez tous d'après les vidéos. Et du coup vous êtes en face de la V3 de gribouille. Voilà. Et il y aura sûrement une V4 peut-être. Ou pas. Ou pas. Peut-être. Je leur montre comment on dort. Première fois qu'on monte le matelas. Là du bol, il arrive avec un gonfleur. Ah, il y a des coussins de tête aussi. Je sais pas si on s'en servira. Je pense pas, ça je suis pas fan, c'est dur ça pour fait la nuque, mal, ça défonce la nuque. Moi je pourrais pas. Qui c'est qui arrive à dormir avec un coussin de nuque gonflable? Franchement ça explose la nuque les gens. Oh. Par contre il est vraiment pas long quand même. Hein. Et je m'attendais à beaucoup plus long aussi. Mais finalement ça fait baiser. Bah c'était écrit plus long que ça quand même. Ouais. Hein. Il était censé faire 1m50. Sur les dimensions de vente, il était marqué 1m50. Voilà, on se fait avoir. On a dit là, on est plus sur 1m35, 1m40. Même en largeur, il était censé faire 90 cm. En fait, avant, on n'était pas serré. On avait un bon lit de 90. Étant donné qu'on est des petits gabs, ça allait. C'est juste qu'en longueur, on était bien. Parce que le matelas, il avait du coffre qui touchait le derrière de mon siège. Et on était sur 1m80. C'est quoi ce vieux truc là? Je sais pas. C'est pour éviter de tomber. Sûrement. C'est ça maintenant? Oui. Bon, elle ça va, elle tient, elle fait 1m50 même pas. Tiens à côté de moi. Si je dors de côté, oui. On a une larve comme ça. On fait pas 90 les gens là quand même. Non mais faut pas abuser. Ou alors dans t'es l'autre. super large d'épaule maintenant. Mais non, dans l'autre on était à 90, on dormait bien. Genre là ça c'est pas 90. Bonjour. Non en vrai ça tient mais bon il y a plus confort. En fait il faudrait rajouter un truc là. Et je sais pas, des renforts pour que je puisse aller moi dormir limite sur le siège. Dites-nous en commentaire comment on pourrait faire ça. On irait... Ouais, si vous avez des idées, parce qu'on a une idée qui nous a traversé la tête un peu là tout à l'heure, c'est le côté je fabrique une plateforme parce que j'ai des barres de toit, on sacrifie le coffre de toit pour de temps en temps et en fait on fait une plateforme et après on met une tente dessus. Il a fabriqué une plateforme à 2 balles
Il s'est mis une quechua 2 secondes et finito. Oui, parce que le budget pour une tente de toit de base, On l'a pas encore. c'est pour un autre projet plus tard, mais pas maintenant. T'avais 3 grammes. Je peux pas dormir, je suis couchée. En vrai, on est bien. Hein. Non, c'est confort, ça va et tout. Après, on n'est pas exigeant sur la rusticité, est-ce que ça se dit. Sur le confort zone. On n'est pas trop exigeant, on se contente de pas grand chose. C'est pour ça que le gonflable là, ça fait le taf, mais bon, c'est juste dommage qu'il soit aussi peu En large. fait, c'est juste ça qui mouche. Moi, en vrai, je sais pas des nouveaux conforts, c'est pas mal. Fais pas bailler toi. Moi, j'ai failli, toi, t'as failli. Chef. On vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Puis n'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires, des conseils pour aménager ça au mieux. Si vous avez des questions sur du matos, etc., n'hésitez pas à passer en commentaire. Abonnez-vous. Et puis voilà. À bientôt. Bisous.